Les entreprises d'outre-mer dans la compétition économique mondiale, c'est la mission et la conviction d'Outre-mer Network depuis 6 ans. Les succès s'accumulent, mais le coup de pouce peut aussi venir du hasard. En l'occurrence, une rencontre entre une chef d'entreprise guadeloupéenne et le président de la République. Henri Elie, Mourad Bouritima et Lucas Salamon reviennent sur ce coup de foudre. C'est le 21 avril à l'Île-et-Rose, dans le Val-de-Marne, que tout a commencé grâce à ce selfie. J'ai participé à une table ronde avec d'autres entrepreneurs et le président de la République. Et après avoir présenté mon entreprise, le président m'a dit mais vous savez que je vais en Guadeloupe et Martinique. Et je lui ai dit bah oui, je sais, vous y allez le 10 mai. Donc il m'a proposé de venir. Je lui ai dit chiche. Je l'avais pas imaginé, donc je pensais pas que c'était possible. Il m'a dit non, mais si, je vous emmène. Un zeste de culot, du hasard et beaucoup de chance. Et voilà Ingrid Maisonneuve, Chêne, embarquée dans un voyage présidentiel le 10 mai prochain en Guadeloupe. Chef d'entreprise d'une société de réexpédition de colis pour les dom-toms à Chenevière, c'est pour elle, bien sûr, une invitation surprise. C'est une belle expérience. Jamais j'avais eu l'occasion de rencontrer un président, donc c'était normal d'immortaliser ce moment. Et puis ensuite, tout s'est enchaîné très très vite. Un des conseillers du président est tout de suite venu me voir, m'a donné ses coordonnées et m'a dit de le contacter. Est-ce que vous pensez que réellement ce type de voyage peut vous booster dans vos affaires? Clairement, parce que aujourd'hui, une société telle que la mienne a besoin d'avoir de la visibilité. Et forcément, un voyage présidentiel, c'est très médiatisé. Tout juste 2 jours après le fameux selfie, direction l'Élysée, où les conseillers de François Hollande attendaient donc, entre autres chefs d'entreprise, Ingrid Maisonneuve-Chêne, la patronne de Shopil, pour les derniers ajustements du voyage présidentiel aux Antilles. Bonsoir Daniel Yerso. Bonsoir. Alors Outre-mer Network, c'est vous? Il paraît. Oui. Et Ingrid Maisonneuve-Chêne, que nous venons de voir dans ce reportage, fait partie de votre réseau. Mais cette fois-ci, on peut dire que le hasard vous a doublé sur cette histoire. Non, le hasard, derrière le hasard, il y a du travail. Moi, je suis très heureux pour Ingrid parce que derrière la réussite d'un entrepreneur sur lequel il y a un focus particulier, il y a des centaines et des centaines d'heures de travail. C'est un cheminement long. Ingrid, elle a commencé à bosser chez elle et aujourd'hui, elle récolte les fruits d'un travail qui est fabuleux avec une super belle boîte je pense, qui va faire parler d'elle. Donc, on en est très heureux. Vous êtes très heureux, mais est-ce que votre réseau compte d'autres réussites notables? On est content parce que c'est la deuxième fois en fait qu'un entrepreneur, un compatriote accompagne le président. Le premier c'était José-Jacques Gustave de G2J, le leader de la visioconférence sécurisée embarquée aujourd'hui. Voilà, et puis on a plein de success stories dans le réseau. Angélique Zetor qui a été lauréate du prix latribune.fr et qui aujourd'hui monte une filiale à San Francisco. On a Jean-Bernard Bourrat qui dirige la première boîte d'aviation d'affaires du groupe Sapura. On a Charles Billot de Cadalis, Jean-Marie Ladion. Enfin, il y en a tellement que je m'excuse, je risque d'en oublier quelques-uns. Mais tout ça pour dire que l'innovation est en marche chez nos compatriotes et qu'il y a énormément de compatriotes aujourd'hui qui montent leur business, qui réussissent ou qui réussissent pas, peu importe, mais qui osent, c'est ça qui est important. Ce sont beaucoup de start-up notamment. Alors, est-ce qu'on peut dire que toutes ces success stories que vous nous racontez, elles ont été financées sans aucun euro venu de l'État ou d'une aide publique? Est-ce que c'est une nécessité aujourd'hui pour survivre? Ça dépend des secteurs d'activité. Vous avez des secteurs d'activité à forte R&D où effectivement là il y a eu besoin d'avoir recours à des subventions publiques. Il y a des activités qui sont plus proches de celles de la restauration ou des petits business de service où là effectivement la demande en subvention n'est pas forcément indispensable. Ce qui compte surtout c'est la validité du business model. Et donc que ce soit depuis le statut d'auto-entrepreneur jusqu'à une boîte en phase de développement qui commence à dépasser sa 50aine de salariés, peu importe. L'idée, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui valident leur business model, qui arrivent à vivre de leur activité, qui arrivent à embaucher et créer de l'emploi local. Oui, les jeunes, justement, qu'en est-il de ceux qui n'ont
n'ont pas cette audace d'entreprendre et qui sont pourtant qualifiés mais sans emploi. Prenons l'exemple en mars dernier du service civique qui a fêté ses 5 ans. Est-ce que vous ne pourriez pas vous appuyer sur ce dispositif? On travaille beaucoup, enfin on connaît bien le général Iacono, donc on respecte énormément son travail, puisque d'ailleurs le SMA aujourd'hui est à l'étude pour être mise en place également à Hexagone. C'est un public qui est un peu éloigné de ce que nous faisons, mais je crois que l'accessibilité et l'insertion sur le marché du travail, on a chez nous Loïc Iscaes-Lamy, qui est le président d'Akelio Accompagnement, en charge de notre programme jeunesse, et qui fait un boulot formidable sur ces questions. Merci Daniel Lierceau. Alors j'ai une dernière question, est-ce que vous êtes amateur de Nina Simone? Ah, ça a bercé toute mon enfance. Ah bon, alors je vous propose de redécouvrir son répertoire. Il a été revisité au Festival de Bourges. C'est un reportage de Nathalie Sarfati et Mourad Bourretima. L'ombre